Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter un deuxième outil pour automatiser ta boutique sur eBay. Je t'avais déjà montré un outil qui s'appelle DSM Tool que je t'avais présenté sur ma chaîne qui te permet de lister automatiquement et de traquer les prix et les stocks. Et bien aujourd'hui, on va parler d'AutoDS. Quel est le point commun entre ces deux outils? C'est qu'ils ont le même but, c'est-à-dire automatiser ta boutique en traquant les prix et les stocks et en listant automatiquement. Aujourd'hui, je te présente celui-ci, puisque celui-ci est plus récent, qui vient de débarquer en France et qui a un peu plus d'options. Alors moi, en fait, mon but, c'est vraiment de tester des outils et de te les présenter. Après toi, tu peux faire ton choix. Pour cet outil, j'ai réussi à avoir un lien pour que tu aies une réduction. Donc quand tu cliques juste en dessous sur le lien, tu as ton premier mois à 1 € au lieu de 10 ou 15 €, il me semble. Donc passe bien par le lien et tu paieras que 1 € pour ton premier mois. Donc ce qui est bien déjà, moi ce que j'aime, c'est l'interface, tu vois. Ici c'est hyper clair, le nombre de listings que tu as actifs avec le logiciel, donc moi 0 actuellement, le nombre de listings que tu as sans le logiciel, donc ça c'est mes listings sur eBay, 793, le nombre de commandes que j'ai avec le logiciel, 0, et mes profits, 0 pour le moment. Ici tu as des infos aussi, le nombre, enfin là c'est le nombre de produits que je peux mettre avec mon plan, donc là je suis à 10 000. Là il y a le nombre de comptes eBay qu'on peut mettre sur ce plan, donc je peux en mettre 10, etc. Et puis là tu as un petit graphique avec tes commandes et tes bénéfices, donc c'est super intéressant. Ce que j'aime vraiment bien sur cet outil-là, c'est que par exemple, tu as la partie Customer Service ici. Donc là, on est dedans. En fait, tu vas pouvoir voir vraiment eh bien, tous tes messages directement. Donc au lieu d'aller sur eBay et de répondre à tes messages ou de répondre à une annulation de commande, etc., tu vas directement ici et tu réponds aux messages depuis le dashboard. Ça t'évite d'aller sur eBay où la messagerie n'est pas forcément pratique. Donc sur le côté, j'ai zappé le Active Listing et Untracked Listing puisque j'ai pas d'Active Listing. Et puis le track listing, c'est pas très intéressant, c'est simplement mes listings qui sont pas traqués. Et là, il y a les commandes, mais je n'en ai pas. Ensuite, ce qui est hyper intéressant, on va le voir, donc c'est les autres parties qui sont en dessous. Donc là encore, comme avec DSM Tool, tu peux effectivement modifier tes paramètres à l'avance pour que quand tu vas faire un listing, il soit directement programmé. Donc par exemple ici, tu vas mettre donc ton break-even. Qu'est-ce que c'est déjà le break-even? C'est quand eh bien, tu n'as ni perte ni bénéfice. Donc c'est-à-dire c'est 23% ici. Donc ça veut dire que quand tu vas lister un produit, il va l'augmenter de 23% directement pour que tu arrives à zéro. En gros, ce qu'il faut mettre ici du coup, c'est tes charges, tes impôts, les frais eBay, etc. Ensuite, tu rajoutes additional, donc ça c'est tes profits. Tu peux soit les mettre en euros, enfin en dollars, pardon, soit tu peux les mettre en pourcentage. Moi je mets pourcentage, puisqu'un produit à 200 €, il n'aura pas forcément le même nombre de profits qu'un produit pardon, à 10 €. Ensuite, tu as des options qui sont vraiment intéressantes. Tu peux par exemple terminer les listings qui ne sont pas traqués. Voilà. Il y a des petits trucs comme ça qui sont vraiment intéressants. Donc tu peux les modifier, tout ça en cliquant sur le petit crayon juste en dessous. Ici, tu peux mettre que quand un produit est Vero, donc Vero c'est quoi? C'est toutes les marques protégées par eBay. Donc quand un produit est Vero, il termine le listing. Donc il ne faut surtout pas lister des produits Vero puisque eBay peut vous mettre des restrictions. C'est interdit et la marque peut vous attaquer. Donc ici, le logiciel il les détecte automatiquement et si vous listez un produit Vero, eh bien il l'enlève directement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, tu peux choisir des paramètres par fournisseur. Par exemple, ici, je suis sur Amazon et ce qu'il y a de bien avec Amazon, c'est que tu peux choisir un break-even euh, par rapport à Prime ou par rapport à pas Prime. C'est-à-dire que si tu veux, par exemple, faire plus de profit, faire plus de bénéfices quand il y a Prime, eh bien, tu peux mettre un break-even plus petit ou plus gros, c'est toi qui vois. Tu vois, en fait, tu peux vraiment choisir. C'est-à-dire, quand un objet a Prime et que tu vas le lister, il va mettre que tes profits sont à un tel pourcentage. Et puis, par exemple, quand c'est pas Prime, eh ben, il va mettre tel pourcentage. En gros, tu peux vraiment choisir. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Moi aussi, ce que je trouve vraiment bien, donc déjà ici, tu peux choisir Prime ou pas, c'est-à-dire que les produits qui n'ont pas Prime, eh bien, ils sont directement enlevés. Et ce que j'aime bien, moi, c'est celle-ci. Donc, les paniers plus sur Amazon, tu sais, c'est les petits objets à 5 € que tu peux acheter que si tu as un autre objet dans ta commande, eh bien, tu peux les désactiver. C'est important parce que si tu en listes et que tu le vends sur eBay et qu'après, eh bien, tu dois l'acheter sur Amazon mais que tu peux pas parce que c'est un panier plus et du coup tu dois acheter un autre produit, eh bien, tu es coincé, tu dois annuler la commande. Donc ici, tu peux les désactiver et ça, c'est très bien. Donc tu peux faire toutes ces options pour tous tes fournisseurs différents. Alors, il y a un outil qui est super bien sur AutoDS, c'est AutoDS Finder. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, tu dois payer des crédits, donc moi là j'ai 400 crédits. Tu peux recharger un petit peu donc tes crédits avec ta carte bleue. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas payer des crédits et en échange,
l'outil, il va aller chercher des produits qui se vendent en dropshipping sur eBay, donc par des vendeurs, il va les identifier grâce à son algorithme, et il va aller les chercher, il va aller les prendre et il va les lister dans ta boutique en fait. Donc en fait, tu n'as rien à faire, il va aller prendre les objets qui se vendent, tu peux mettre, par exemple ici, tu choisis les produits qui ont au minimum 8 ventes par mois, donc là tu en choisis combien tu en veux, tu mets upload it et il va aller chercher donc les produits qui ont été vendus au moins 8 fois et qui sont en dropshipping, donc il arrive à l'identifier par rapport aux fournisseurs, etc. Et il va les lister dans ta boutique. Donc ça c'est un super outil, il faudrait que je le teste et que je vous le présente, mais en tout cas ça peut être super bien pour trouver des produits gagnants. Donc ça c'est top. Donc ensuite ici on est sur Uploader, c'est l'endroit où tu peux upload des objets. Donc par exemple ici tu vas mettre effectivement si tu as un produit d'Amazon, tu mets Amazon FR vers eBay FR et tu vas mettre ton lien ici. Donc ce qui est super avec cet outil et qu'il n'y a pas avec les autres outils, je m'en suis rendu compte, c'est que tu peux upload des variations. Qu'est-ce que c'est des variations? C'est quand par exemple tu as un produit qui a différentes tailles, couleurs, formes, etc. sur ton fournisseur, et bien quand tu vas le mettre ici, il va prendre en compte toutes les variations différentes, alors que les autres outils ne le font pas. Et même quand toi tu dois le faire à la main, c'est parfois assez casse-pied, etc. Alors ici, il fait tout automatiquement, et ça c'est super. Et puis comme dans les autres outils, il y a aussi des modèles d'annonces qui sont prédéfinis, tu peux les choisir et les modifier, et tu peux les utiliser. Donc ça c'est vraiment top. Et donc voilà, tu vas lister ton produit, tu vas cliquer sur Grab Details, donc là ça va faire une petite liste où tu pourras changer le titre, la description, etc. Et en tout cas, ce sera tout automatisé. Il y aura ton profil qui sera automatisé, il y aura ton titre qui sera automatisé, tes descriptions, ta livraison, tes retours, tout sera automatisé. Et là, vraiment, moi, je voulais vous montrer celui-ci, puisque effectivement, il y a des variations qui sont acceptées, et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout à négliger. Donc, pourquoi utiliser ce type de logiciel? C'est une excellente question. Il faut savoir que eBay, ils peuvent vous restreindre si vous utilisez ce type de logiciel. C'est pour ça, si vous êtes débutant, je ne vous les conseille pas. En revanche, ils sont très pratiques. Ils permettent de lister beaucoup d'objets de manière automatique, de traquer les produits, les prix pardon, et les stocks. Donc ça peut être utile. Là, il y a aussi d'autres options, donc notamment pour répondre aux messages, pour trouver des produits gagnants, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont positives, mais il y a aussi des aspects négatifs. Il faut le prendre en compte avant de commencer. Donc si vous commencez avec un tel outil et que vous voyez vos ventes baisser, alors peut-être que vous allez moins travailler et moins vendre, peut-être que ce sera bon pour vous, mais peut-être aussi que vous allez être frustré. Donc c'est à vous de faire la part des choses et de savoir si vous devez lister avec ce type d'outil. En tout cas, sachez que moi je vous mets le lien dans la description, vous avez le premier mois à 1 € en passant par le lien si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous en ferai d'autres avec d'autres outils et notamment en les testant un peu plus en profondeur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre des outils dans les commentaires et puis je les testerai pour vous. Salut!